Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve dans cette autre vidéo pour vous présenter un autre légume-feuille qui est présent en cuisine africaine. Il s'agit de la feuille de patate douce, de son nom scientifique Hippomoea batatas. La patate douce ou sweet potato en anglais est une plante rampante appartenant à la famille des convolvulacées qui tient son origine de la région comprise entre la région de Yucatan au Mexique et le nord-ouest du Venezuela. Elle a été introduite en Afrique par les Européens et se retrouve en culture dans plusieurs parties du monde, en Amérique latine et également en Asie. On la retrouve présente aujourd'hui en culture dans toute la zone subsaharienne en Afrique. De manière générale, la partie de la plante la plus consommée, ce sont les tubercules, qui sont d'ailleurs aujourd'hui l'un des féculents les plus consommés au monde. La feuille de patate, elle, est moins consommée que les tubercules. On la retrouve en cuisine en Afrique de l'Ouest, dans des pays tels que la Guinée et le Burkina Faso. Mais également en Afrique centrale, la feuille de patate est également présente en cuisine en République démocratique du Congo, par exemple. Au Burkina Faso, la sauce de patate douce est appelée Nagno Vado et se prépare sous forme de légumes sautés à la poêle avec de l'ail ou alors avec de l'oignon et de la tomate. En Guinée, la sauce de patate douce est un mets très populaire. Elle est connue sous le nom akopouté et se prépare à l'aide d'oignons, de poissons, de viande et d'huile de palme. En Gambie, les feuilles de patate douce sont également consommées sous forme de sauce. Mais là-bas, on ajoute de la poudre ou alors de la pâte d'arachide dans la sauce qu'on accompagne également de poissons et d'autres légumes tels que l'oignon et le poivron. Au Nigeria, de façon générale, lorsque les feuilles de patate sont préparées, on les rajoute au ragoût de macabo ou d'igname. En Sierra Leone, la feuille de patate est préparée avec du soja fermenté appelé ogiri. On y ajoute également de l'ail, de l'oignon et même du gingembre. Au Congo, la feuille de patate douce est appelée matembele. Elle se prépare généralement avec de l'oignon, de la tomate et on la consomme généralement accompagnée de poissons braisés. Dans un article publié en 2006, les chercheurs nigériens Antia et collaborateurs étudient le profil nutritionnel et antinutritionnel des feuilles de patate douce. La composition proximale de la feuille de patate indique que cette feuille est très riche en protéines brutes avec des taux de protéines comparables à ceux de la feuille de manioc. Le taux de lipides est très modéré, voire faible. La fraction minérale est très importante et supérieure à d'autres légumes tels que le gombo. Le taux de fibres, par contre, est très élevé, comparable à des légumes feuilles tels que Vernonia amygdalina. La valeur calorique de cette feuille est très basse, ce qui la rend recommandable pour les personnes atteintes de diabète ou alors d'obésité. La composition minérale de la feuille de patate révèle de fortes quantités de magnésium. On y retrouve également d'autres ions tels que le phosphore, le calcium et le fer en quantité assez considérable. La feuille de patate est très riche en vitamines. On y retrouve entre autres de la bêta-carotène ou précurseur de la vitamine A, de la vitamine B1, de la vitamine B2, B3, B5, B6 et B7. On y retrouve également de la vitamine C. C'est la question. Quelques antinutriments ont été décelés dans la feuille de patate. Il s'agit des cyanides, des tannins, des oxalates et des acides phytiques. De tous ces antinutriments, seuls les taux d'oxalates sont élevés et inquiétants pour la santé. Fort heureusement, une étude menée par le chercheur nigérien Akwao et ses collaborateurs et publiée en 2000 révèle que ces taux sont rabaissés par la cuisson de la feuille. Une étude publiée en 2024 par les chercheurs nigériens Ibrahim et collaborateurs révèle la présence d'importantes quantités d'éléments phytochimiques dans l'extrait au méthanol des feuilles de patate douce. On y retrouve entre autres éléments chimiques les flavonoïdes qui sont l'élément chimique le plus abondant. On leur connaît d'ailleurs des propriétés antioxydantes, anti-allergéniques et antibactériennes entre autres. On y retrouve également en quantité abondante des alcaloïdes qui, eux, possèdent des propriétés antispasmodiques, antivirales et analgésiques, entre autres propriétés. De même que des phénols qui, eux, possèdent des propriétés antioxydantes. On y retrouve également, cette fois-ci en quantité modérée, des terpénoïdes qui, eux, possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. On y retrouve également des tannins qui, eux, possèdent des propriétés
antioxydantes. Les saponines, eux, se retrouvent en quantité très faible dans cet extrait et on leur connaît des propriétés antivirales, immunomodulatrices ou alors antioxydantes. D'autre part, une étude publiée par les chercheurs camerounais Fan Moué et collaborateurs révèle la présence d'autres éléments phytochimiques. Il s'agit des proanthocyanines et des anthraquinones. La particularité de cette étude est que l'évaluation du profil phytochimique est réalisée sur la poudre de feuilles de deux variétés de patates douces, à savoir la patate jaune et la patate blanche, qui ont été récoltées dans 4 zones géographiques différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en raison de la présence de différents climats au sein du même pays, à savoir le Cameroun, ce qui lui vaut d'ailleurs le nom d'Afrique en miniature, la récolte a été faite dans des climats différents. Une troisième étude réalisée par les chercheurs nigériens Osuntokum et collaborateurs et publiée en 2020 révèle la présence d'autres éléments phytochimiques, à savoir les stéroïdes et les glycosides cardiaques dans l'extrait aqueux et l'extrait à l'éthanol des feuilles de patates douces. Dans une étude publiée en 2023, les chercheurs nigériens évaluent les propriétés antidiabétiques des feuilles de patates douces en utilisant un extrait au méthanol de ces feuilles. Ils utilisent pour ce faire 2 types de tests. Premièrement, ils utilisent des tests d'inhibition de l'activité enzymatique de 3 enzymes, à savoir l'alpha-amylase, l'alpha-glucosidase et les lipases. D'autre part, ils utilisent des tests d'évaluation de la capacité d'absorption et de l'index de diffusion du glucose. Les résultats de ces tests in vitro révèlent donc que l'extrait au méthanol des feuilles de patates douces a significativement inhibé l'activité de ces 3 enzymes, mais également cet extrait a augmenté la rétention du glucose et baissé le taux de diffusion de ce dernier. Les auteurs concluent donc que l'extrait au méthanol des feuilles de patates douces possède des propriétés hypoglycémiantes au travers de ces 3 mécanismes. Dans une étude publiée en 2015, les chercheurs nigériens Ogun Rinoula et collaborateurs induisent le diabète sur des rats expérimentaux à l'aide de l'alloxane. Une fois le diabète installé, 14 jours plus tard, les chercheurs organisent les animaux en différents groupes qui traitent à base de l'extrait aqueux des feuilles de patates douces ou alors de substances de référence, et dans le cas échéant, les chercheurs utilisent de la tolbutamide. Les résultats révèlent donc que les extraits de plantes ont réduit l'augmentation de la prise alimentaire et d'eau induite par la condition diabétique chez ces animaux, mais également que la perte de poids a été améliorée chez les animaux traités à l'aide d'extraits de feuilles de patates, mais aussi le taux de glucose dans le sérum a été considérablement rabaissé. Les auteurs observent également que l'administration de l'extrait des feuilles de patates a restauré le fonctionnement du foie et du conduit biliaire. On conclut donc que les extraits aqueux des feuilles de Hippomeya batatas possèdent des propriétés anti-diabétiques au travers de ces mécanismes. Dans l'article mentionné plus haut, réalisé par les chercheurs camerounais Fan Moué et collaborateurs, les auteurs soumettent également des rats de laboratoire à une alimentation standard riche en matières grasses dans le but d'installer l'obésité chez certains groupes. Les animaux reçoivent un aliment standard riche en matières grasses et dans d'autres, l'aliment standard riche en matières grasses est combiné à une proportion de poudre d'extrait de feuilles de Hippomeya batatas. Les résultats révèlent donc que la supplémentation à l'aide de poudre de feuilles de patates douces a significativement inhibé la prise de poids de façon dose dépendante. Par ailleurs, l'addition de poudre de feuilles de patates à l'aliment standard haut en matière grasse a significativement réduit les taux de cholestérol, de triglycérides et même de cholestérol LDL chez ces animaux. Par contre, les auteurs observent que le taux de bon cholestérol, qui est le cholestérol HDL, a plutôt été élevé chez ces animaux supplémentés à l'aide de poudre de feuilles de patates. Les auteurs poursuivent d'ailleurs que cette baisse du taux de cholestérol serait liée à la teneur élevée de fibres présentes dans ces feuilles. Les auteurs évaluent également chez ces animaux les taux d'aspartate aminotransférase et les taux d'alanine aminotransférase, qui sont 2 enzymes responsables de la dégradation du foie, et notent que les taux d'alanine aminotransférase ont été significativement réduits par la supplémentation à feuilles de patates. Il conclut donc que la poudre de feuilles de patates douces pourrait être indiquée pour le traitement des maladies cardiovasculaires.
Les auteurs femmes ou les collaborateurs dans cet article évaluent également les propriétés antioxydantes de la poudre de feuilles de patate douce à travers 3 tests. Il s'agit du test d'évaluation de la capacité antioxydante, le test d'évaluation du pouvoir réducteur et le test de récupération des radicaux libres. Les résultats de ces 3 tests montrent que la poudre obtenue à partir des feuilles de patate douce possède des propriétés antioxydantes que les auteurs attribuent d'ailleurs à la présence de composés phénoliques dans ces feuilles. Dans l'article précédemment mentionné, publié par le chercheur nigérien Osun Tokun et collaborateurs, il est montré que les auteurs évaluent également les propriétés antioxydantes de cet extrait à l'éthanol des feuilles de patate douce au travers de 3 tests. Ils utilisent premièrement les tests de récupération de radicaux libres, à savoir le NO, les radicaux hydroxyles, les radicaux ABTS et les radicaux D. Les auteurs utilisent également le test d'évaluation du pouvoir chélateur du fer ainsi que le test d'évaluation du pouvoir réducteur du fer ferrique en fer ferreux et les résultats révèlent que l'extrait à l'éthanol des feuilles d'Hipomoea batatas possède effectivement des propriétés antioxydantes. Les précédents auteurs Osun Tokun et collaborateurs dans cet article évaluent également l'effet de l'extrait à l'éthanol des feuilles d'Hipomoea batatas sur la croissance de différents micro-organismes, soit au total 10 micro-organismes comprenant entre autres Klebsiella pseudomoniae et Escherichia coli. Les résultats révèlent que l'extrait à l'éthanol des feuilles d'Hipomoea batatas possède des propriétés antibactériennes relatives. L'effet le plus important ayant été obtenu sur la croissance de la bactérie Salmonella typhi. D'autre part, dans l'article publié en 2023, les chercheurs nigériens Ijoma et collaborateurs confirment cette activité antimicrobienne de l'extrait, cette fois-ci au méthanol des feuilles d'Hipomoea batatas sur 5 bactéries, à savoir Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhi et Enterococcus fecalis. Plusieurs travaux ont déjà démontré que les feuilles de patate douce possèdent des propriétés anti-cancer. Seulement, je n'ai pas de travaux spécifiques à vous présenter car les travaux que j'ai trouvés sont ceux qui ont été conduits sous d'autres cieux et pas du tout en Afrique. Et sachant que la composition proximale ainsi que la composition phytochimique peut varier ou alors varie généralement en fonction du climat et des conditions du sol où la plante est cultivée, il m'a paru pas du tout adéquat de faire ce parallèle en leur donnant des propriétés qui n'ont pas encore été vérifiées sur les variétés que nous avons sur le continent. Je profiterai donc de cette occasion pour appeler nos chercheurs sur le continent à se pencher sur la question. Voilà pour ma part ce que je vous avais préparé en ce qui concerne cette feuille, que je trouve d'ailleurs très riche et très peu consommée par contre. J'avoue que moi, personnellement, je n'en consomme pas et je devrais peut-être penser à m'y mettre. Si la vidéo vous a intéressé, je vous invite, comme d'habitude, à nous laisser votre j'aime. Laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Laissez-nous en commentaire si vous consommez cette feuille et si vous aimez bien. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo où nous parlerons d'un autre légume ou d'une autre épice qui rentre en cuisine en Afrique. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.